Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue dans les confidences de Valérie. Ce soir, on reprend après quelques temps parce que parfois l'actualité nous dépasse, nous rattrape, nous traverse. Et puis voilà, il a fallu laisser le temps aux actualités. Mais nous revoilà ce soir comme tous les jeudis de 19h à 20h. Ce soir, on va reprendre autrement. Avec un regard, avec un autre rythme, quelqu'un peut-être que vous connaissez, que vous avez l'habitude de voir, une personne que vous avez l'habitude d'entendre. Mais ce soir, c'est autrement qu'on va la découvrir. Je suis vraiment contente de recevoir Moïra. Moïra, bonsoir. Bonsoir Valérie, merci pour Eh l'invitation. bien, merci à toi. Comment ça va? Très bien. Bon, contente d'être là? Oui, un peu fatiguée, c'est la Bon, fin de la journée. c'est Mais normal. très Bon, contente. super. Alors, on va prendre le temps ce soir de discuter pendant 1 heure de temps. Tu verras, ça va passer très vite finalement. Le temps de te découvrir, de savoir qui est Moïra, de savoir qui es-tu vraiment, peut-être des choses que les gens vont apprendre ce soir. Alors, comme d'habitude, je dis, on rentre pas, on va pas fouiller vraiment. Mais l'idée, en tout cas, c'est de pouvoir savoir qui se cache derrière Yékrik, déjà ce conte, et puis comment tu en es arrivé là. Mais avant toute chose, on va commencer par le petit rituel de l'émission. Et le rituel de cette émission, c'est d'apporter un objet. Alors, je sais que ça a été un peu compliqué pour Oui, toi, j'ai eu voilà, du mal. de choisir peut-être cet objet-là. Voilà. Mais en tout cas, tu l'as trouvé. Est-ce que tu peux nous le montrer? Parce que j'aime bien, Oui, bien Moira, elle sûr. l'a Je caché. l'ai caché pour l'effet surprise. Voilà. Oui, je me suis décidée hier soir. Ok. Voilà, donc c'est ça mon objet. Ok. Est-ce que tu peux nous donner son nom et effectivement, pourquoi cet objet-là? Alors son nom, donc c'est un panier. Ok. En créole, il me semble que c'est panien. Pas rien. Mhm. Peut-être qu'il y a un autre nom parce que je sais qu'il y a différents types de paniers avec différents noms. Et celui-là, en fait, il n'est pas vraiment à moi. Donc, j'ai un peu triché par rapport à D'accord. ça. En fait, c'est un prêt longue durée. C'est mon arrière-grand-mère qui me l'a donné frété, comme D'accord, j'aime ok. bien dire. Ok. Et elle Donc, m'a dit c'est une valeur sentimentale pour ouais, toi. elle m'a dit que c'était un cadeau et que du coup, elle ne pouvait pas complètement me le donner, mais que je pouvais le garder aussi longtemps que je voulais. Super. Et comme c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, que j'aime beaucoup la vannerie, j'aime beaucoup la culture, ben voilà, j'ai emmené cet objet. Super. Alors, il est chargé d'histoire, alors, cet objet. Est-ce qu'elle Oui, je t'a raconté suppose. un petit peu ou pas du tout ce Non, qu'elle en rien du faisait? tout. En vrai, il faudrait que je lui pose des questions. Elle m'a rien raconté, D'accord. mais je pense qu'il est assez ancien par rapport. Mais c'est quelque chose qu'on utilisait peut-être Ouais. pour aller faire ses Mm. courses. Ben, aujourd'hui, on Oui. a des sacs. Aujourd'hui, on a des Finalement, sacs, oui. à l'époque, peut-être qu'on avait ce genre de panier pour aller Oui. mettre nos affaires, Si, si, nos si. portefeuilles. Les femmes utilisaient ces paniers, voilà, comme sac. Il y avait des plus grands volumes pour le marché ou ce genre de choses. Après, elle particulièrement, je ne sais pas quelle utilité elle en faisait. Oui, Mais c'est vrai que bon, c'était des paniers qui étaient très utilisés. On en fabrique toujours, hein, mais pas tout à fait pareil. d'accord. Peut-être d'autres couleurs. Souvent maintenant, ils sont vernis, etc. Oui, Mais c'est vrai. Là, c'est vrai on peut en acheter on toujours. voit qu'il est il est brut. Voilà, c'est ça. Oui. Et même, on voit au niveau de l'armement et tout que c'est un petit peu vieilli et tout Mhm. ça. Donc, Mais c'est ce qui fait son charme c'est ce qui finalement. fait son charme. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Alors, moi, j'aime bien, ça me donne envie, en fait, quand tu dis ça, de revenir en arrière, quand tu me parles de ta grand-mère et que tu me parles du passé, finalement. Ça me donne envie de revenir à toi, avant Yékrik, avant ce conte et avant qu'on te connaisse sous cette forme, qui était Moïra. Eh ben, écoute, moi, j'ai grandi dans l'Hexagone. D'accord? Ouais, j'ai grandi dans l'Hexagone. Je suis revenue en Guyane vraiment en tant qu'adulte pour m'installer, pour faire un master. Alors, j'avais étudié un petit peu au lycée ici. J'ai fait beaucoup d'allers-retours. Tu as fait beaucoup En de... Ok, fait, mes d'accord. parents étaient séparés. Et du coup, ma mère est rentrée quand j'étais enfant en Guyane. Mhm. Et mon père était dans l'Hexagone. Donc, je faisais souvent des allers-retours comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que donc, quand j'étais au lycée en Guyane, Oui, on a fait le forum des métiers à l'université ok, et j'ai vu un master qui s'appelait Civilisation, Culture, Société, Interculturalité. J'ai trop aimé, mais il n'y avait rien avant ce master qui m'intéressait. Donc je d'accord. suis partie. En plus, franchement, on m'encourageait à partir, ma mère m'encourageait à partir. Elle Et trouvait que t'es c'était... partie après le lycée, du coup? Ouais, tout de Ok. suite après, j'avais 17 ans encore. Je suis partie dans ma petite chambre étudiante et tout Pas ça. trop difficile parce que pour toi, alors peut-être que tu me diras, tu as grandi dans l'Hexagone, donc peut-être tu as fait pas mal d'allers-retours. Donc Mais est-ce que tu étais déjà peut-être habituée? c'est-à-dire que le fait d'être dans l'hexagone en soi, je n'en souffrais pas particulièrement. Mais non, c'était quand même difficile. C'était quand même difficile parce que
même quand on est né ou on a grandi dans l'Hexagone, Mhm. il faut aussi trouver sa place et tout. Là-bas, c'est quand même complexe avec les questions de racisme et tout ça. Chacun son parcours, Mhm. mais pour ma part, j'ai toujours été attachée à la culture guyanaise parce que mes parents vivaient dans ça. Quand j'étais enfant, mes parents ils m'ont eu jeune et quand j'étais petite, on habitait avec mes tantes, les sœurs de mon papa, et ils faisaient beaucoup la fête, ils écoutaient du zouk et tout ça. Mhm. Donc moi j'ai vraiment grandi dans ça et j'ai toujours été finalement plus à l'aise Donc en oui, Guyane. bien Donc sûr. c'était pas évident non plus Mhm. les études. Ouais. Mais on m'avait vraiment inculqué qu'il fallait partir. Aujourd'hui, je trouve que c'est différent et que on peut aussi inciter les enfants à rester. Mais complètement, parce qu'aujourd'hui, l'offre aussi Ouais, est beaucoup plus élargie et beaucoup plus grande. Donc finalement, on n'est pas forcément obligé de partir. ouais. Donc tu pars, tu prépares quoi alors finalement, J'ai avant de revenir faire ce master? j'ai fait une licence en sociologie en fait. D'accord. Une licence en sociologie. J'ai commencé aussi un BTS en communication. J'ai Tu fait savais pas encore trop où est-ce que tu voulais aller? Mais en tout cas, il y avait de Euh, l'humain hein, dans ce que tu me racontes oui, là. il y avait de l'humain. Mais en fait, tout me sert aujourd'hui. J'ai fait aussi une formation de conseiller en images. Tout me sert Ah aujourd'hui. ben oui, pour le coup. Tout ce que j'ai commencé. Mais j'ai fini la licence de sociologie. C'est le Ok, seul truc que j'ai fini dans l'histoire. d'accord. Et c'est après que tu retournes, tu Ouais. reviens en Guyane après Après, cette je suis licence? revenue après la licence. Ok. Et puis, voilà, donc je prépare ce fameux master que j'avais vu Oui. 3 ans auparavant. Et puis voilà, hein, c'est à ce moment-là que je rentre sur le territoire. Ok. J'ai oublié la question Non, mais je d'avant qui demandais m'emmenait là. comment, qui était Moïra. Hmm. Donc Moïra était cette jeune fille ben, qui aimait déjà l'humain, je pense, qui aussi ben, arrive ensuite en Guyane après ses études pour faire ce master. Et ensuite, il se passe quoi pour toi? Ah voilà, donc comment, voilà, qui j'étais et comment ça a commencé l'écrit. Mais en fait, quand je suis rentrée ici, voilà, donc je faisais mes études et tout ça. Et la plupart des gens avec qui j'avais été à l'école dans l'Hexagone, enfin non, en Guyane pendant Oui. les années lycée, et ben du coup, ils étaient encore dans l'Hexagone. Ah, ok. Donc Et quand tu reviens, tu te sens peut-être un peu voilà, toute et seule, non? mais grave, Ah, je me mais sens oui, pas un peu toute seule, je me tu te sens sens toute seule vraiment en toute fait. seule. J'ai ma famille bien sûr, mais même mes grandes cousines avec qui j'étais tout le temps, parce que j'ai toujours été proche de mes cousines, et ben ça y est, elles sont adultes, donc elles sont parties, elles sont plusieurs à avoir choisi l'enseignement, Mhm. donc elles étaient plus à Cayenne. Aïe, Donc là, je suis toute ok. seule et tout. Et Elles étaient dans les communes ouais, elles étaient dans les communes où elles avaient quitté la où elles Guyane. avaient quitté la Guyane. Et ouais, et du coup, je fréquente de nouvelles personnes. Je rencontre de nouvelles personnes. Ben, par rapport à l'université, je rencontre des gens de l'Ouest notamment. Un petit peu plus fort sur le Oui, micro, un s'il petit te peu. plaît. Ouais. Je rencontre, Oui. ouais, je rencontre des gens de l'Ouest Oui. notamment. Et ben en fait, je prends plaisir à écouter les gens parce que j'observe beaucoup avec la sociologie et tout, puis même mon goût pour la culture. Et ben en fait, je me rends compte qu'il y a plein de choses, qu'il y a plein de choses sur le territoire, qu'il y a plein de cultures différentes. Oui. J'aime beaucoup les réseaux sociaux à cette époque-là D'accord. déjà, mais j'ai l'impression qu'il faut que j'en fasse un truc utile parce que je suis toujours très jeune. Enfin, très, je sais pas. Très Je jeune, suis oui. toujours jeune, Toujours très jeune, oui, toujours jeune. oui. Mais je sais que plus jeune, j'avais une espèce d'obsession. Je regardais beaucoup de trucs, développement personnel, machin, etc. Et j'avais l'impression qu'il fallait tout le temps être dans la performance, la performance. Donc je me disais, j'aime bien les réseaux sociaux, mais je veux pas juste consommer. Il faut que je produise quelque chose. Et en même temps, j'ai toujours eu ce goût pour l'histoire et tout. La culture, c'est venu quand je suis revenue. Mais D'accord. l'histoire, c'est depuis toute C'est petite. depuis tout le temps où Depuis tu as toute toujours aimé ça. petite. Depuis toute Ok. petite. Et c'était même pas l'histoire de la Guyane, hein. C'était, moi, je sais pas, les pharaons, Marie-Antoinette. J'ai fatigué ma mère avec ces trucs-là. Elle a dû m'emmener, machin, musée et tout ça. Et donc voilà, donc tout ça commence à faire un seul truc dans ma tête. Mais je fais déjà plusieurs choses à ce moment-là. Donc, ben, j'avais une responsable au travail qui me recommande de noter et de mettre de côté. Et je commence à faire ça. Voilà. Donc, je commence à écrire des petites histoires, des petits trucs courts. Et très simplement. Et puis, ben, du coup, à l'époque, il y a ma compagne aussi qui m'a beaucoup encouragée à Mhm. un moment à me lancer, avec mes amis proches aussi. Et puis voilà, c'est parti, hein. C'est parti C'est comme parti comme ça. ça, les réseaux. J'ai fait ma première vidéo dans ma chambre, chez mon arrière-grand-mère, avec le micro de mes écouteurs. Et voilà, c'était sur les os humains, je me rappelle. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Et ça a directement assez bien fonctionné. Et c'est pour ça que je remercie les gens. Parce que je remercie ma communauté que j'ai aujourd'hui, qui n'est pas énorme, mais qui est Oh, quand vraiment même. active et qui me soutient Ouais, vraiment. quand même.
Ouais, quand même, mais sur les Il y a réseaux, il y du a toujours monde. plus grand. Oui, mais c'est vrai, je Voilà. suis d'accord avec toi. Il y a Mmh. toujours plus grand, mais tu as Non, quand même franchement, une je dis belle communauté merci. qui te suit. Oui, Et puis vraiment, tu apprends je pas suis mal très de reconnaissante. choses. Tu apprends, tu nous apprends, tu m'apprends pas mal de choses. Et c'est Voilà. parce que les gens nous apprennent beaucoup de Oui, choses, oui. m'apprennent beaucoup de choses, apportent beaucoup. Et je suis contente, Valérie, Oui, de oui, c'est vrai, que c'est ça te vrai. parle. Quand on dit Yécric, toi Ouais. intérieurement, tu ressens quoi aujourd'hui? Est-ce que, c'est-à-dire quand on t'écoute, quand on te regarde, on sent effectivement que c'est pas juste du contenu, tu vois? En tout cas, moi, c'est ce que je ressens et qu'est-ce que tu cherches vraiment à transmettre derrière tout ça? Et juste avant que tu répondes, est-ce que tu peux juste, Moïra, rapprocher le micro? Oui, Parce que tu as une toute petite voix qu'on puisse bien entendre c'est ta bon comme réponse. ça? C'est parfait, Ok, voilà, et que génial. tu puisses te rapprocher quand on Mhm. t'entende bien. Voilà, donc aujourd'hui, quand on dit Yécric, toi, tu ressens quoi? Parce que moi, effectivement, comme j'ai dit, je ressens autre chose que de la création. Mhm. Quand on voit comment tu transmets, tu vois, on reviendra après sur cette partie des bijoux, tout ça que j'aime énormément. Mais voilà, pourquoi Yécric déjà? Pourquoi Yécric? Que Yécric, ça fait un peu une histoire à raconter. Quand tu dis ça, j'ai envie de ouais. dire Yécrac. Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut dire. J'ai eu du mal à trouver le nom. Mhm. Et en fait, c'est Yécric parce que je me suis dit que ce que je voulais sur mon compte, c'était des valeurs de communication et d'échange. Et en fait, quand il y a Yécric, eh ben, ça attend derrière Yécrac. Ça aurait pu être Exactement. Mysticric, Mysticric. C'est vrai. D'ailleurs, on m'a reproché le fait que Yécric, c'était anti machin, etc. Ah là là. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, parce que ça dit aussi quelque chose de notre Exactement. territoire et Exactement. de nos cultures. Mhm. Le fait que il y a tellement de mélanges que des fois, on sait plus qu'est-ce qui vient d'où et tout ça. Et enfin, bon, bref, voilà. Donc, Ok. il écrit parce que ça attend la réponse et que pour moi, c'est un échange. C'est un échange. Donc finalement, ce que je ressens, c'est ça. C'est que c'est pas juste Ouais. du contenu. Tu es là pour vraiment échanger et partager quelque Oui, chose. c'est ça le but. Euh, Parce que quand on m'apprend des choses ou quand des personnes m'autorisent à venir les filmer, etc., j'ai plein de trucs que j'ai pas encore montés, mais on m'a déjà autorisé, ma belle famille m'a permis de filmer, par exemple, une cérémonie de deuil traditionnelle. Ah oui. J'ai eu l'occasion de filmer des personnes âgées, des enterrements et tout ça. Et même des choses qui parfois sont difficiles, mais les gens, ils ont envie parfois de garder des images, Oui. de créer de la mémoire, Mhm. même quand on est auprès des bébés ou quand on arrive à un endroit qu'on ne connaît pas bien. Enfin, peu importe en fait, les gens donnent. Les gens n'arrêtent pas de donner. Mhm. Et pour moi, c'est important de donner en retour et d'accueillir aussi les connaissances qu'on veut bien me transmettre. Qu'est-ce que tu cherches alors, par rapport à tout ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu cherches finalement à transmettre derrière tout ça? Est-ce que c'est regarder comment ça se passe dans les autres ethnies qu'il peut y avoir en Guyane, les autres communautés qu'il peut y avoir en Guyane? Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Quel est le message pour toi que tu veux faire passer à travers ton compte et à travers le contenu que tu crées? Le cœur à la base, c'est l'histoire. Le patrimoine, c'est venu parce que c'est intéressant et Mhm. que c'est visuel. Mais le cœur à la base, c'est l'histoire. On a besoin de connaître notre histoire. Et il y a quelque chose qui m'énerve et que j'ai beaucoup aussi vécu pendant mes études, c'est que finalement, souvent, l'histoire de nos territoires sont racontées par d'autres. Oui, Aujourd'hui, on a de plus en plus de chercheurs, oui, historiens, et c'est c'est vrai. formidable. Mais pour moi, il y avait un volet qui manquait de vulgarisation. Mhm. Il y avait des personnes qui le faisaient déjà, hein. Par exemple, il y avait un conte aux Antilles qui s'appelait Histoire Caraïbe, qui parle Oui, aussi de c'est la vrai, Guyane. c'est vrai. Il y avait Sabi Boto qui parle de l'histoire Oui, c'est vrai. Bushinengue. Voilà, donc elle est toujours là, mais elle avait commencé Oui. avant, par exemple, que moi je me lance. Ah, ça, je ne Donc, savais pas. D'accord. si, si. Ok. Donc, voilà, il y a des personnes qui parlent de l'histoire du territoire. Enfin non, voilà, je voulais en fait me positionner parmi ces personnes qui racontent le territoire, son histoire, et Ok. puis ses cultures aussi. C'est juste à la base pour des raisons d'information, parce qu'un peuple ne peut pas se développer, se construire sans savoir en fait d'où il vient et à toujours entendre son histoire racontée par d'autres. Oui, C'est pas possible. Déjà, on n'a qu'une seule version, ça ne peut oui, pas fonctionner comme c'est ça, vrai. et ensuite c'est dommage. Oui, c'est vrai, c'est dommage. Et puis autant avoir effectivement des personnes, bah, soit par exemple toi, ou alors je ne connais pas l'histoire de Sabi Boto, mais j'espère un jour la recevoir aussi, mais d'avoir cette connaissance, d'avoir appris certaines choses pour qu'aujourd'hui tu puisses bien le retransmettre. Alors pas forcément aux personnes qui veulent faire des études comme toi dessus, mais en tout cas qui s'y intéressent. Et je trouve effectivement, il y a une phrase qui dit pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc finalement, je trouve que c'est hyper important. En tout Ouais. cas, moi, dans ce que j'ai découvert et dans ce que tu continues à me faire découvrir au travers de ton compte, c'est aussi le retour au pays natal, le retour aux sources,
où finalement, ben ouais, tu pars pendant des années et puis il y a plein de choses que tu sais pas, Mhm. que tu n'as pas eu le temps finalement de creuser, que tu n'as pas eu le temps de connaître et d'apprendre. Et ben à travers ton compte et à travers d'autres, ben, j'apprends énormément de choses. Et puis c'est vrai, on va pas se mentir, ce sont des choses qu'on apprend. Enfin, en tout cas, moi, je n'apprenais pas à l'école. L'histoire, par exemple. Des Samaka, des Boni, des Bushnangé. Enfin, moi, tout ça, je ne les connaissais pas. Enfin, je ne Mhm. connais pas l'histoire qui, par exemple, se cache derrière ce panier ou le bijou comme j'ai regardé, par exemple, la bâtée, ou tu vois, des trucs comme ça. Enfin, on ne Mhm. nous l'apprend pas. Alors, peut-être que maintenant, ça s'est un peu vulgarisé, mais à l'époque, en tout cas, dans ma génération, c'est pas quelque chose qu'on voyait. On parlait plus, effectivement, des Gaulois, des choses comme ça. On Mhm. parlait pas Et forcément j'ai ou eu des... beaucoup de retours comme ça, Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et franchement, ça me fait de la peine. Donc, si le contenu que je fais peut pallier à quelque mais chose, c'est complètement. super. Mhm. Je pense que les choses bougent un petit peu. Parce que, Complètement, oui. bon, on a un problème en Guyane de turnover des enseignants, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même de la place maintenant dans les programmes scolaires, même au niveau du primaire, pour faire des adaptations locales. Mais après, bah, ça dépend aussi beaucoup des volontés individuelles, en fait, Oui. de le mettre en place. Donc, bon, c'est pas toujours fait. Perso, j'ai eu la chance, pendant mes études, d'apprendre l'histoire du territoire. Voilà. Pas en primaire, mais dans mes études universitaires. Oui. Même à Rennes, par exemple, j'ai rencontré Damas Mhm. sur les bancs de Mhm. l'université en Bretagne. On a D'accord. fait un super cours aussi sur Vibes Cartel, c'était super. Ah, génial. Donc voilà. Mais C'est élargi. ouais, ouais, mais je sais que c'est pas Mm. le cas de tout le monde et qu'en Oui, fait c'est pas le cas de la majorité. Et ben voilà, non, c'est vrai. Bah, c'est pas toujours évident. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses ont tendance à changer, et heureusement d'ailleurs, hein, parce que voilà. Mais je me dis, j'espère que, bah, après toi, et puis on voit, hein, ça se démocratise, hein. Encore tout à l'heure, j'étais sur un autre réseau et je vois effectivement une fille qui fait elle aussi, qui parle alors plus de sa. Je crois que elle parlait de plus de du fait qu'elle était Samaka. Mhm. Et je me suis dit, ah, mais il y en a encore une autre, tu vois, mais j'étais contente de me dire, ah ben ça y est, on commence vraiment, tout le monde commence vraiment à rendre ça accessible finalement. Parce que je trouve, alors je ne sais pas si c'est euh, un a priori, enfin, je ne pense pas que ce soit un a priori, mais peut-être que tout simplement que je ne sais pas. Toi, comment tu fais pour aller à la rencontre d'eux? Comment, est-ce que c'est les Les gens qui gens, viennent à toi ou c'est toi qui vas, bon, par exemple, si tu veux rencontrer, là tout à l'heure, tu m'as mhm. dit que tu as eu cette chance de pouvoir assister à une cérémonie de deuil. Est-ce que c'est toi qui vas vers les gens ou c'est les gens qui viennent à toi? Là c'était ma belle famille, donc c'était C'était un peu, particulier parce que ouais, j'étais déjà censée y être et oui, ils m'ont donné l'autorisation de filmer. d'accord. Mais il y a des choses pour lesquelles je vais vers les gens. Et en fait, la Guyane, c'est un territoire de beaucoup de diversité. Donc, il y a deux choses. Déjà, ben, je fréquente des personnes de cultures variées. Et ce qui est important aussi, c'est de regarder ce qu'il y a les spécificités, ce qu'il y a de la valeur aussi dans nos cultures, parce que dans la culture créole aussi, il y a beaucoup de choses. En plus, maintenant, sur les réseaux, il y a de plus en plus de personnes des Oui, différentes communautés de c'est vrai. Guyane qui créent. Oui, Donc, c'est bien, parce que ben, chacun peut parler en de son là où nom, il est, de là où il voilà, est, de exactement. soi, en fait. Ça, c'est super cool. Et non, sinon, bah, c'est des échanges. J'envoie des messages aux gens, ou alors ce sont des gens que je connais déjà, que je fréquente déjà. Ça dépend, en fait. Ok. Des fois, on me demande aussi. Ok, des fois, on vient vers Mm. toi. Ok. Alors, dans les confidences de Valérie, c'est vrai que j'aime bien creuser quand même un petit peu. Et j'avais envie de te demander, Moira, au regard d'aujourd'hui, alors, on peut dire que tu es quoi? Créatrice de contenu? Tu es Ah, chroniqueuse? Quelle est ta je suis définition beaucoup de choses. vraiment? Je Est-ce que tu es suis beaucoup de choses. multitâche, comme on dit, ou voilà? Ah, je suis multitâche et je Mhm. suis plus réactive. Depuis le mois de décembre, je suis à mon compte. D'accord. C'était un grand saut pour moi. Ouais, Et aujourd'hui, je dis que je suis entrepreneur dans le secteur culturel. Parce que c'est d'accord. vrai que je fais la création de contenu Mhm, digital. Bah, je suis chroniqueuse aussi mhm. en télé, mais en parallèle, je suis aussi auteur de documentaires. Voilà, j'ai un premier projet qui est ce qu'on appelle en cours de développement. Donc, ça veut dire qu'on a déjà fait de premières images, Est-ce qu'on etc., peut en qui va parler un petit peu? continuer. Oui, bien sûr. Alors, il parlerait de quoi, ce documentaire? En Là, fait, tu là, tu m'intrigues. c'est un film qui s'appelle Nos fleuves intimes. Et quand j'ai fait mon mémoire de master, que j'ai pas terminé Mhm. encore, c'est censé être pour cette année, D'accord. j'ai travaillé sur les pratiques culturelles autour des menstruations et en Guyane en fait. Et du coup, un jour, voilà, j'étais dans un bus, non, voilà, une certaine administration publique guyanaise D'accord. n'avait pas donné de bus alors qu'ils en avaient promis un à l'association. D'accord. Et donc, on s'est retrouvés à faire du covoiturage.
Et là, dans la voiture, voilà, on fait connaissance et il y a une réalisatrice qui s'appelle Séverine Nativel, avec qui je travaille maintenant, qui venait du coup de La Réunion. Et donc, je lui dis sur quoi je travaille. Elle me dit, ah, ça ferait un beau film et tout. Et de Oh, là, c'est mais c'est parti, on a dingue. commencé à écrire ce film. Ok, d'accord. Et voilà. Et ok, j'adore. Ok. Et Voilà. donc, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir alerter, il y a un Un, message à passer. un film d'alerte. D'accord. C'est vraiment c'est un regard sur nous-mêmes. C'est un regard sur nous-mêmes. C'est un film autour des pratiques culturelles autour des menstruations, mais surtout aussi le fait de vivre finalement entre la tradition et le mode de vie plus urbain, plus occidental. Et du coup, dans ce film, il y a une femme créole. C'est moi, du coup, je suis aussi le personnage du film. Il y a une femme D'accord. qui est Sahamaka, qui s'appelle Hélène, et il y a une femme D'accord. qui est Wayampi, qui s'appelle Ishi. Et Et vous allez montrer chacune comment vous ouais. vivez les menstruations? On va parler de comment est-ce qu'on vit nos menstruations, on va aller vers nos familles, vers nos traditions, on va s'exprimer sur voilà, notre ressenti par rapport au territoire, aux relations, par exemple, entre les hommes et les femmes, les questions de féminité et tout. Et c'est un film qui va se déplacer sur le territoire, sur les zones frontières, entre la Guyane et Mais le nous sommes Cameroun, d'accord, etc. Moïra, qu'à la base, c'était pas ça. C'était ça ou pas? Parce que toi, tu me parles de documentaire, mais finalement, c'est un film. Oui, mais c'est un film Ah, documentaire. d'accord, ok. En fait, ce qui est bien, c'est que des réseaux sociaux, je me suis ouvert à l'audiovisuel. Mais ouais. Donc maintenant, je fais de l'écriture de documentaires. J'aimerais bien faire de la réalisation Ah, aussi. ça, c'est cool, ouais. Voilà, j'en Le dis pas projet. plus. Voilà, j'aimerais bien faire de la réalisation aussi. Et en fait, ce sont des films qui sont cinématographiques, qui sont de beaux films, qui racontent des histoires. Mais c'est du documentaire parce D'accord. que voilà, Non, mais c'est ça très bien. documente le réel. C'est pas de la fiction en Oui, fait. oui, C'est pas oui. c'est pas monté. On est dans le vrai. Ouais, on est dans le vrai. Même si ça C'est demande beaucoup de préparation en amont. Ouais, mais du coup, vous en êtes où? Il est prévu pour quand vraiment la Ah, fin? pour quand je peux pas D'accord, encore dire. d'accord, Voilà, d'accord. on a déjà Ok. des images, le travail avance, mais ce sont des logiques de production et tout ça qui Est-ce sont. qu'il sera alors tu m'as dit vous allez vous déplacer donc c'est-à-dire que je sais que bon c'est pas partout en Guyane mais il y a des cinémas donc du coup comment ça va se passer? Ah, ça devrait être une diffusion en télévision d'abord, D'accord, voilà, en télévision, et puis après on verra quel sera le chemin, mais d'accord. c'est une super productrice guyanaise qui accompagne ce projet. Qui s'appelle Véronique Chénon. Et je suis sûre que le film fera un beau voyage. Je peux pas Ah en dire mais plus ouais, sur ouais, comment oui. et où, Mmh. mais voilà, ça c'est Et comment était venue l'idée de parler, démonstration de parler des menstruations par concrètement? observation de la différence. Mmh. Quand on étudie la sociologie, on apprend à regarder. Il y a des exercices qui consistent, À mes profs nous fait observer. faire ça. On va dehors et vraiment on observe et on note. On observe les interactions, on observe. Et donc, Pour voir le comportement des gens. oui, pour voir les Mmh. comportements. OK, Vraiment. OK, d'accord. Et du coup, par observation, en fait. Donc, je suis là et tout, j'ai de nouvelles fréquentations. Je vois qu'il y a des choses qui se passent par rapport aux menstruations, Mmh. des choses qui ne sont pas les mêmes que ce que moi j'ai l'habitude de faire. Bon, ben, et si j'en faisais un sujet? Parce que j'aime bien travailler sur des questions Ouais. liées aux genres, liées aux femmes et tout ça. Mais je trouve que c'est une magnifique idée, en tout cas pour l'autre partie de moi, la sexologue que je suis. Je trouve que c'est une Ah, magnifique idée, trop bien. vraiment. Mais Je suis je contente que trouve ça te ça. plaise. Mais oui, vraiment. Et puis Mm, j'espère qu'il sera vu, mm. pourquoi pas, retransmis dans les établissements Mais scolaires. j'espère Enfin aussi. voilà, il y a une J'espère. vraie démarche derrière ça. Mm, Et ça me touche particulièrement. Bah, tu vois, je suis contente que tu en aies parlé. Euh, je veux quand même. Je vais prendre cette branche que tu me tends quand finalement, je me dis en même temps, avec tout ce que tu fais aujourd'hui, quand la caméra s'éteint, quand on éteint le volume, Moïra, elle se ressource comment? Elle a besoin de silence, comment je me ressource? elle a besoin enfin, redeviens-tu? Est-ce que tu es plutôt à partir loin en forêt et retrouver un petit peu cette nature? Ou alors non, tu ne supportes pas et il te faut le bruit ambiant de la ville? Moi, j'aime bien la ville, Ouais, mais j'aime bien aussi, pas forcément la forêt, mais j'aime bien être à la campagne. ouais. Parfois, j'ai des besoins, de voyage, donc c'est D'aller voir le monde, ouais, d'aller voir ce qui se ça peut passe. être un besoin de voyage en dehors du territoire, ça Ouais, dépend du niveau. Des fois, ça peut se canaliser par, un week-end, en commune ou ce genre de d'accord. choses. Parfois, on va dire qu'au bout d'un an, j'ai besoin quand même, de faire un voyage, d'aller à l'extérieur. Heu
ça me permet de me ressourcer, ça me permet de revenir et d'être contente d'être à chaque fois sur le territoire, d'être reconnaissante, de voir les paysages et tout ça. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de moment où les caméras s'éteignent. Il y a plutôt des moments où je vais devant les caméras parce que j'ai plus le sentiment de ne pas y être que Mhm. d'y être, en D'accord, vérité. C'est d'accord. des moments précis, les caméras, Mhm. c'est les temps de tournage. Oui. Et sinon, c'est vrai que je travaille beaucoup, mais je me ressource en passant du temps avec des amis, en passant du temps en famille, avec la Mhm. personne que Mhm. j'aime. J'ai pas de sport en particulier. J'ai pas, je suis pas quelqu'un qui le travail que je vais vraiment ressentir comme Oui, un travail, ok. ça va être le travail peut-être qui va me demander de l'interaction avec des gens, ou alors le travail qui va me demander de sortir. Mais sinon, moi, je peux travailler un petit peu en permanence. Tu n'as Je pas ce besoin vraiment d'avoir tout un environnement autour de toi calme. calme pour, par exemple, travailler ou au contraire pour te poser. Non, Non. euh, Ok. je peux travailler dans tout type de contexte et je peux me poser dans tout type de Tu arrives à contexte. rentrer dans ta petite bulle personnelle, Oui, même s'il y ouais, a du bien bruit sûr, autour de toi. oui, C'est oui, vrai? oui, Ok. j'y arrive très bien. Par contre, le temps seul aussi, c'est agréable. Ça, c'est Voilà. pas faux. Mais j'aime beaucoup passer du temps euh, plutôt seul. Voilà, plutôt seul ou chez moi en fait, chez moi. Mhm. Chez moi sans responsabilité Ouais. extérieure. Voilà, Ce j'aime bien. que, Ça me ta ressource. bulle. Voilà, je fais un peu comme je veux. Si je veux travailler, je travaille. Si je veux dormir, je dors. Hmm. J'aime bien. Ok, je comprends. Quand on t'écoute, Moïra, on a l'impression que il y a une femme qui se construit en avançant petit à petit. Tu nous as parlé de tes études, ensuite, bon, peut-être que tu as connu le salariat, et puis après Mhm. chroniqueuse, et puis maintenant tu es à ton compte, tu as fait ce pas. Est-ce que tu te sens finalement aujourd'hui à ta place et alignée avec la personne que tu es? Mais j'ai le sentiment, oui, d'être alignée. Ça a été un grand pas pour moi d'arrêter le salariat et je pense que c'est ce qui m'a permis de m'aligner un peu plus. Mhm. Parce que ça me permet de pouvoir fonctionner un petit peu plus Comme tu le selon comment souhaites. ça se passe dans ma tête. Mhm. Voilà. Et comme c'est assez mouvant, c'est plutôt pas mal. Maintenant, tout ça demande de la structuration, de Et oui, l'organisation et tout. oui, On a tous des choses à travailler. oui, Ce sont c'est des vrai. choses sur lesquelles moi je travaille Mhm. personnellement. Mais ouais, en tout cas, je suis épanouie. C'est intense, mais Mhm. c'est épanouissant quand on peut choisir ses projets et qu'on est sur Oui, des c'est choses qui pas nous faux. plaisent. Ça, c'est pas faux. Ouais. Mais grand pas en avant quand même pour toi, Énorme, parce que ben il y a le confort du salariat, il y a le confort de clairement. tout ce que ça Bien provoque, sûr, enfin de bien sûr. tout ce que ça amène en fait La stabilité finalement, la déjà pour commencer. stabilité. Et puis le regard des autres aussi. Il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Tu trouves que on est plus tolérant avec des personnes qui sont salariées que est-ce qu'on parle Ah, de tolérance d'ailleurs ou est-ce que c'est quoi le regard finalement? je pense qu'il y a une tendance autour de l'entrepreneuriat, même quand on entend les plus jeunes. Il y en a beaucoup qui veulent maintenant être entrepreneurs. C'est Qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard? Entrepreneur. entre Il n'y c'est a pas vrai, et de c'est pas métier encore c'est vrai, réel derrière. Non, c'est juste entrepreneur. c'est pas faux. Bon, c'est C'est trop vrai. mignon et c'est bien. Mais non, je pense que en vrai, il y a un côté, ça fait envie. Il y a même des gens qui sont salariés et qui ont le sentiment aujourd'hui qu'on n'a plus le droit en fait de juste vouloir être salarié, qu'il Mm. faudrait forcément vouloir avoir son propre business et tout. Et d'un autre côté, il y a une réalité de moins de stabilité Mhm. et une réalité de l'entourage quand ils sont un peu plus âgés et quand, par exemple, ils viennent pas forcément de ce milieu. Ouais. Moi, dans ma famille maternelle, la plupart des gens sont fonctionnaires. S'il y a des personnes qui ont des activités voilà, d'entrepreneuriat, en général, c'est à côté. Et du coup, ma maman m'a appelée. Pourtant, elle me soutient, elle m'a toujours soutenue. Oui. Elle Mais m'a qu'est-ce qui se appelée. passe, Moïra? Ouais, non, elle m'appelle. Et elle me dit oui, est-ce que tu peux faire nanana. J'ai dit mais je peux pas, je travaille. Elle me dit mais comment ça tu travailles? Mais t'as pas de travail? Ah, Je c'est me suis dit dingue. mais Mais c'est une blague en fait. Je me suis dit mais c'est une blague, c'est une grosse blague. Et ouais, et c'est un peu ça en fait. C'est en un peu fait, le ce truc regard de de, on en comprend fait, pas trop. Les ouais, gens, il y a pas mal de personnes qui au final ne comprennent pas trop comment tu remplis tes journées, ce que tu fais, machin et tout. c'est pas, ouais, c'est vrai. C'est pas faux ce que tu Tu dis, vois? ça Et résonne je en pense que moi. c'est quelque Oui, chose oui, que tu oui, connais. mais vraiment, c'est vrai, c'est pas faux. Là, tu vois, tu fais le truc résonner en moi fort, là. C'est vrai. Voilà. Et en même temps, est-ce que tu penses pas que c'est au niveau des générations? Parce que finalement, si tu
si tu t'alignes, enfin, si tu discutes avec quelqu'un de ton âge ou en tout cas un peu plus jeune, ou un peu peut-être plus âgé que toi, euh, peut-être la personne te va dire, ben, je travaille, elle va dire, ah, désolé de t'avoir dérangé et tout. Là, effectivement, on voit le recul finalement de ce qu'est l'entrepreneuriat aujourd'hui. Euh, les gens peut-être vont dire, mais attends, tu es chez toi et tu travailles, mais en fait, c'est pas un travail, enfin, tu es chez toi. Mm. Tu vois, le rapport Oui, à l'entreprise, mais limite, alors, peut-être que si tu avais un local, tu avais quelque chose et que tu te déplaçais, c'est ça. tu vois, Le côté d'avoir des bureaux, mhm. Ben, on revient encore à ça une bouge forme beaucoup de le truc. l'image du C'est salariat, ça. quand Il y a même, quand tu même une vois. image. En fait, c'est l'idée d'un cadre. C'est ça. D'un cadre. Et Alors qu'on peut bosser de chez soi. Hein. clairement. Et en fait, avoir un cadre, quelque part, ça permet d'aller au travail et donc d'être dans cette posture, dans ce truc Mhm. de je travaille, et après de rentrer chez soi et du coup d'arrêter. Alors que quand on travaille de chez soi, eh ben, ça peut être éternel. Ah, mais ça, je te le Voilà. confirme. Et oui, je pense que pour revenir à ce que tu demandais, effectivement, je pense qu'il y a un volet qui est générationnel et je pense qu'il y a un autre volet qui ne l'est pas et qui est... Il y a des choses parfois quand on ne les vit pas de l'intérieur, ça peut être un petit peu difficile à cerner. Mhm. Encore plus quand les gens sont dans des métiers qui semblent être de divertissement et Oui. d'image, entre guillemets. Voilà, faire des vidéos pour les réseaux, les gens se disent, bon, c'est tranquille, c'est cool. Tu as l'impression que c'est vu comme déjà pas un métier, pas un travail vraiment, et puis en plus de c'est pas une activité sérieuse. Je pense que l'activité de création de contenu, même si on en parle de plus en plus, pour beaucoup de personnes, c'est pas forcément quelque chose de sérieux. C'est quelque chose, voilà. Après, pour ma part, vu que je fais du contenu culturel et historique, les gens ont tendance à reconnaître le travail qu'il y a derrière. Mais quand on va être sur des gens qui vont faire du contenu beauté ou ce genre de choses, plus facilement, je vais entendre, bon voilà, les gens font que montrer leurs fesses ou je ne sais quoi. Mm, Alors qu'en fait, il y a plein de types de contenus qui sont intéressants, bien importants sûr. et enrichissants. Et qui demande un sacré travail derrière en amont Bien sûr, aussi, bien sûr. de montage et tout ça. Et même, enfin, il faut, je pense qu'il faut aussi arrêter l'hypocrisie. On va pas consommer qu'un seul même type de contenu. Moi, je suis bien contente de pouvoir Mhm. regarder des tutos beauté Oui, c'est vrai. pour après justement me faire jolie pour mes vidéos d'histoire. Exactement. Donc voilà. Très belle Voilà. transition. D'ailleurs, je t'ai vue aussi en compagnie d'une entreprise, en tout cas avec qui peut-être tu es partenaire, et bah, justement avec les bijoux Made in Guyane. Alors moi, j'appelle ça comme ça. Je ne sais pas Ouais. si vraiment c'est du Made in Guyane, mais grâce à toi aussi, j'ai appris plein de choses, plein de choses vis-à-vis de ces bijoux. Mhm. Euh, là encore, tu étends. Tu vois, alors la base, c'est toujours l'histoire de quelque chose qu'on va apprendre. Mais s'il y a un endroit où je ne pensais pas te voir, c'était là, tu vois. Qu'est-ce qui t'a donné Mhm. envie, justement, alors, je sais pas, d'élargir et de trouver le lien entre l'histoire et le bijou, parce que concrètement, c'est réel. Concrètement. En fait, j'ai été contactée par l'entreprise en question. Mhm, On est sur une deuxième collaboration en ce mhm. moment. Je travaille sur une série. Ah, je peux passer un petit appel du coup? Mais complètement. Ok, donc on fait une série qui s'appelle Un bijou, une histoire. Et en fait, on cherche des personnes qui sont plutôt âgées pour témoigner, parler d'un bijou en or qu'ils affectionnent particulièrement. D'accord. Et derrière ce bijou, en fait, ça raconte un peu l'histoire du territoire, mais vraiment à travers l'histoire intime. Par exemple, l'histoire d'un bijou de mariage, une personne qui a des parents pailleurs et puis qui a gardé un bijou qui lui a été offert par ses parents, ce genre Ah, de c'est vrai choses. que ce serait bien, Donc, ça. on travaille ça maintenant. D'accord. L'entreprise m'a contactée et m'a dit, en gros, limite, tu as carte blanche, mais j'aimerais bien qu'on travaille ensemble et tout. Moi, je veux vraiment quelque chose, pas forcément qui fait publicité pour ma marque, mais vraiment focus plus sur le patrimoine, l'histoire. D'accord. J'ai dit bingo, c'est rare d'avoir autant de marge. Ouais, c'est vrai. Ben, voilà, on s'est lancé. La première série a bien fonctionné. Oui. Et bon, maintenant, on fait autre chose. Avec tout ce qu'il y a autour, avec le costume, enfin, l'habillement et tout. Moi, j'avais vraiment apprécié ça. Oui, ça. c'était la première fois que je... Pareil, on se professionnalise en faisant. C'est la première fois que je structurais autant, entre guillemets, un petit tournage. Oui, Euh, Il y a eu du boulot. J'ai demandé la mise à disposition du Musée des cultures guyanaises, oui, voilà, qu'on nous a laissé à titre gracieux. J'ai également demandé... J'ai fait de la location. Enfin, pas de la location. On nous a... je sais pas si on dit louer quand c'est gratuit. oui. En tout cas, l'association On vous WAPA, a, voilà, ouais. nous avait mis à disposition Oui. des tenues traditionnelles. Enfin, on était vraiment bien organisés, c'était bien écrit et tout ça. Et, Justement, en parlant de contente ça, du résultat. est-ce que dans ces collaborations, ou même là, dans ton documentaire, peut-être que tu as eu besoin de faire appel
à des associations, ou en tout cas des instances ici en Guyane, enfin, oui, des instances ici. Est-ce que tu as eu à chaque fois un bon retour? Les gens sont plutôt contents de participer, d'offrir, de donner, d'être dans le don, de dire, ah, il y aura un truc, un documentaire, ou ah, vous allez faire mettre en valeur, tu vois. Est-ce que Mmh. c'est plutôt bien reçu? Je vais plutôt répondre par rapport aux réseaux sociaux. D'accord. Je dirais que, mais par rapport à mon type de contenu, je demande pas, enfin, et à ma personne aussi, je pense, Oui. je demande pas forcément beaucoup, souvent des choses, mais généralement, oui, oui, les gens Tu te sont. déplaces ou tu as quelqu'un qui travaille avec toi? En général, c'est Alors, toi qui tapes à la porte? les deux, donc Ouais. pour demander des choses ou Oui, pour créer en général. les deux, j'ai envie de te dire. Je me déplace, je fais pas mal de choses. Depuis le début de l'année, je travaille avec un vidéaste. Mhm. Donc maintenant, je filme plus forcément et je monte plus forcément. Ah, ça, c'est déjà une charge en moins. Oui, vraiment. On va pas se Et mentir, c'est quand je même. garde certaines choses quand même. Là, j'ai été en vacances à Macapa. Mhm. Euh, j'ai euh, j'ai préparé, enfin, je vais faire des vlogs que là, je vais D'accord. monter moi-même et tout. Mais en tout cas, c'est plus une obligation. Donc déjà, je travaille plus toute seule. Mais tout ce qui est travail vraiment de recherche, de collaboration, partenariat, contacter les entreprises, rédiger les devis, essayer, je dis bien essayer de tenir à jour ma comptabilité et tout. Tout ça, c'est moi. Voilà. Ok. Voilà ce qui se cache derrière une femme entrepreneur, c'est ben, tout ça. Voilà, et un homme aussi, hein, mais c'est la Mm. comptabilité, c'est pas que de la création de contenu. Et encore, quand je dis que de la création de contenu, vous n'imaginez même pas tout ce qu'il y a derrière cette création de contenu, tout le temps que ça peut prendre, parce que ben il n'y a pas que ça finalement. Est-ce que tu as d'autres projets, Moïra? Est-ce que tu as envie Oui, que d'autres choses? oui, mais j'ai envie de plein de choses, mais moi, alors, je fais un truc qui est assez radical. Si j'ai pas envie de faire un truc depuis plusieurs années, j'évite de le faire professionnellement. Comme ça m'évite trop d'éparpillement. Ouais. De t'éparpiller? Mais j'ai envie de faire un truc et puis je suis en train de commencer à le faire avec trois autres personnes. On a monté une scope Mhm. il y a pas longtemps. Et donc voilà, donc c'est un nouveau projet d'entreprise. Donc mes associés s'appellent Jean Rico, Philippe et Alexandra. En fait, on a un super projet de centre de formation, voilà, où vont se mélanger à la fois des apprenants et des entreprises. Donc il y aura des bureaux à louer pour des entreprises installées et il y aura aussi de la formation. C'est un genre un peu de campus des métiers. Et dans le cadre de ce grand projet-là, Oui. j'essaie de mettre en place un cycle de formation pour professionnaliser les métiers d'artisanat d'art. Ah, c'est génial ça. Et du coup, c'est déjà bien lancé ou tu es C'est au encore dans les début. papiers, Ouais, dans je suis encore. l'administratif? Le centre est déjà bien lancé, mais D'accord. s'étoffe vraiment sur l'artisanat d'art. C'est dans les papiers. Est-ce C'est que dans les c'est... papiers déjà en négociation. Ouais, C'est pas les papiers, tu vois, d'accord, ouais. les Vous n'êtes papiers pas un en petit stade peu de derrière. projet, c'est vraiment Non, lancé. ça se construit. Ça se D'accord. construit et voilà, ça va se lancer. Et du coup, moi, je trouve ça hyper intéressant. C'est quelque chose que vous allez faire. En tout cas, le centre de formation, il sera sur Cayenne ou ce sera en commune? Pour l'instant, Rémir. On D'accord. aimerait bien Matoury et puis avoir sur Saint-Laurent. Après, ça dépend de pas mal de choses. Oui, bien sûr, je conçois, c'est sûr. Est-ce que ça a été facile pour vous et pour toi de trouver bah, les artisans d'art? En fait, pour le centre de formation, ben voilà, j'ai tout ce travail-là à faire. Pour l'instant, je suis dans la phase où voilà, j'échange avec un Pas mal de... certificateur Ouais. parce que j'aimerais que ce soit un titre qui soit reconnu. Et ensuite viendra la phase de prise de contact avec l'ensemble des artisans, creuser le travail d'enquête sur les besoins du territoire et toutes ces choses-là. Est-ce que ce sera uniquement un centre de formation? Je creuse hein, parce que je me dis que ça peut intéresser et que potentiellement il Alors, peut y avoir... ce sera un centre, donc Origine Campus, c'est à la fois un centre de formation, Mhm. un espace où on va mettre à disposition des locaux donc, pour des professionnels. D'accord. Donc ça veut Euh, dire que par exemple, il y a un artisan qui est à Mana, il y a un artisan d'art qui est à Saint-Laurent, il pourrait venir louer le local pour vendre son art, par exemple. Est-ce que c'est ça? Ou pas bon, vraiment? ce ne sera pas uniquement pour l'artisanat. Le D'accord. projet ne concerne pas uniquement l'artisanat. Uniquement Par l'artisanat. exemple, sur le premier site, on aura un avocat, D'accord. on aura comment dirais-je, un showroom dans le domaine de la soudure. Enfin, on aura plusieurs choses. Vraiment, D'accord. l'idée, c'est qu'il y ait des personnes qui ont besoin de se former, qui sont en contact quotidien avec des entreprises qui sont aussi déjà établies. Pour qu'elle Voilà, puisse et ensuite de
pour créer de la Savoir, synergie, pour voilà, créer de la la synergie. synergie, Pour créer de la exactement. synergie, de l'échange et que ce soit donnant-donnant. Voilà. Ok. Donc, le gros du projet, c'est ça. Et parmi toutes ces formations que dispenseront Mhm, le centre de formation, mhm. il y aura ce volet artisanat Super. Ça vient toujours dans cette, pour toi, dans local. cette, dans cette envie de transmettre, dans cette est-ce qu'on peut dire que c'est une passion pour toi, l'histoire de la Guyane, l'histoire de la transmission, tout ce que tu finalement élargis à travers, ça commence par les créations de contenu, mais on voit que là, ça s'élargit Ouais. vraiment pas mal. Est-ce qu'on est toujours dans cette envie-là de ta part, Moïra, de pouvoir donner, de pouvoir faire apprendre, de pouvoir toi-même aussi étayer ce que tu peux donner à ce département? Moi, j'ai deux passions, l'histoire et parler. Donc, tous les métiers où je peux parler et apprendre des trucs sur l'histoire, la culture et tout, j'aime bien. Ça vient d'où d'ailleurs ça? Parler. Non, Ouais, l'histoire. l'histoire. Franchement, je sais pas. J'ai beaucoup. Ça vient peut-être parce que j'ai beaucoup été passionnée par les anciennes périodes européennes, Oui. là où il y avait l'esclavage. Mais Mhm. moi, je ne voyais pas l'esclavage à cette époque-là. Je ne voyais que les robes de cour. J'aime beaucoup la mode. Oui, Et du coup, d'accord. j'aime beaucoup le costume historique. Ok. Donc, je me dis que c'est peut-être venu de là. Et je sais pas hein, comment ça s'est éparpillé. C'est vraiment depuis petite. Je sais qu'en primaire, j'ai raté des jours d'école parce que ma maman m'avait envoyée à Paris chez ma cousine pour aller au Louvre parce qu'il y avait une expo sur Oui. l'Égypte. Donc, c'est vraiment depuis toute Ah petite. ouais, depuis toute petite, Toute tu es petite. passionnée. Oui. Est-ce que tes parents ou peut-être ta maman, est-ce qu'il y avait déjà une Mais appétence pour ça? alors, mes parents n'ont pas de passion pour l'histoire, d'après ce que je sais. Mais je sais que ma mère tenait quand même à ce que je sois informée de certaines choses. Mon père aussi, hein, on regardait des documentaires. Ah, Ma chaîne peut-être que préférée, ça c'est vient Arte. déjà. Ah, Je on est regarde deux. Arte depuis petite. On est deux. Voilà. Tout ce qui est Et documentaire. ouais, ma mère m'a forcé à regarder Racine, Kunta Kinte. Oh. Voilà. Bon, je suis Au très départ, contente au aujourd'hui, départ, ouais, mais au voilà, au départ, départ, c'est forcé, quoi. ouais, au départ, j'étais assez Ouais. jeune et c'était Ok. forcé. Donc, Ouais. je peux pas, j'ai pas d'élément déclencheur, mais Mhm. je sais que c'est dans ma vie depuis longtemps, longtemps. Et après ma mission, donc effectivement, j'aime beaucoup transmettre. Je pense qu'on est tous là pour faire quelque chose, qu'on a tous quelque chose à faire. Et si j'ai ce goût pour l'histoire et si j'ai cette facilité, cette aisance peut-être pour la parole, aisance qui est tout le temps à travailler, Oui, pourquoi pas combiner les deux et exactement. apporter. Est-ce que, à travers, quelle sera ta fonction, toi, dans ce centre que tu es en train de créer là? Ce sera quoi? Comme je suis co-associée, mes fonctions sont très très diverses. D'accord. Je fais beaucoup beaucoup de choses différentes. Pour l'instant, on fait de tout. On fait de la communication. Bon, moi je m'occupe pas des volets De financiers ça, ouais. administratifs, mais communication, montage, ingénierie des formations. Je dispense les formations interculturalité. Je conçois aussi ces modules, ça c'est déjà commercialisé. D'accord. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir. C'est pensé comme un sas d'entrée, parce que sur le territoire, on a parfois du mal à se comprendre, etc. Quand on arrive en contexte professionnel, l'idée c'est que toute personne qui est salariée, qui travaille ou non d'ailleurs, puisse avoir un minimum de connaissances sur les différentes cultures du territoire et sur comment est-ce qu'on vit ensemble. Oui. Et puis aussi quelques rappels sur le cadre législatif de non-discrimination, etc. C'est Pour hyper. vraiment pouvoir fonctionner ensemble. Et c'est important dans des domaines comme l'éducation, Oui, surtout le soin et tout ça. On peut être heurté à de vraies problématiques liées à des différences culturelles clairement. là où on s'y attendait pas. Est-ce que, alors, est-ce que tu as. Alors, moi, j'ai une idée qui me vient en tête là, mais j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu as déjà pensé, ou peut-être que tu l'as déjà fait, que je ne suis pas au courant et je m'en excuse, mais à pourquoi pas faire une conférence? Une conférence où moi je parlerai. Oui, une conférence où tu parlerais au niveau des cultures interculturelles enfin, par exemple, les sociétés interculturelles qu'il y a ici, ou quelque chose de l'art, je sais pas, quelque chose en relation Ouais. avec l'histoire de la Guyane, avec tes connaissances, avec un peu de sociologie. Est-ce que t'as dit, c'est quelque chose qui t'intéresserait ou pas? J'y ai pas pensé, mais je pense que c'est lié à mon parcours universitaire. C'est quelque chose que je pourrais faire une fois que j'aurai fini mon mémoire, par exemple. Oui. Mais là, comme ça, pour moi, j'aurais pas d'expertise. Je pourrais avoir une expertise sur, par exemple, parler de la création de contenu Mhm. historique. Parce Oui. que maintenant, ça fait peut-être 4 ans, 3 ou 4 ans que je fais ça. Donc ça, je pourrais faire une Là, ouais, conférence tu sur pourrais. ça. Ok. Il faut bien connaître un domaine pour faire une Oui, c'est conférence. vrai. Donc il y a des domaines où je pourrais. Mais bon, en fait, c'est une bonne idée. Finalement, tu vois, maintenant que tu en Mais parles, je me rends je compte me dis que. pourquoi pas, mais il Ouais, ouais. faut trouver le sujet. Ok.
faut trouver le sujet. Avec Est-ce que tu vois, là, on a parlé de projets concrets, donc de choses qui sont en cours. On a parlé du futur documentaire, du film documentaire, on a parlé de cette école de formation. Mais est-ce qu'il y a, au-delà de ça, en dehors de ça, ou au-delà de ça, des choses que tu te dis, bon, on va déjà régler ce truc-là. Ensuite, ensuite, je ferai autre chose. Mais est-ce qu'il y a déjà d'autres envies là qui émergent ou peut-être écrit, je vois que tu as un petit cahier écrit sur une petite page de ton cahier Dans quelque ce cahier, il part. y a plusieurs films. Il y a plusieurs films. Non, mon envie qui émerge, mais ce sont les films. J'ai envie de faire de plus en plus de films. Ça t'a plu cette Après, expérience? C'était la première fois pour toi? beaucoup. Ouais. Ouais, c'est Et une tu as expérience vraiment envie importante. d'élargir et de Oui, pour un continuer? temps, pour un petit moment. Et arrivera un moment où potentiellement j'en aurai marre. Oui. Tu te lasses Et très je voudrais. vite? Ou tu peux te lasser à un moment donné? Tu te vois pas faire tout le temps les mêmes choses? Il y a des choses qui vont m'intéresser dans la durée et il y a des choses qui vont m'intéresser pour un temps plus court. Mhm. Euh, voilà. Ok. Donc ça dépend. Ouais. Je sais jamais vraiment ce que ça va Tu as donner. parlé tout à l'heure, et j'ai envie d'explorer ça avec toi, tu as parlé tout à l'heure que tu aimais bien tout ce qui était robe, quand tu Oui, regardais la mode, la ouais. mode. Le stylisme. Voilà. Le stylisme, on va dire. Voilà, quel est ton rapport au stylisme ou est-ce que tu as déjà fait? Alors, je me dis plus rien ne m'étonne avec Moira, donc je te pose la question, est-ce que tu as déjà fait, pourquoi pas une formation, quelque chose? Comment tu l'appropries Et j'ai fait cette formation de conseil en en image? images. Euh, je dessine parfois, pas tout le temps, hein. C'est D'accord. comme ça peut me prendre. J'ai des espèces de phases. Je peux coudre un peu quand la D'accord. phase me prend Très manuel. aussi. Des choses simples. Mhm. Des choses simples, des petits hauts. La dernière chose que j'ai fait, c'était un petit haut. Quand il y Tu es a. autodidacte. Ouais, pour ça, oui. Ouais. Mais pour beaucoup de choses en vrai aussi. Mhm. Oui, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ça. Quand il y a la période des festivals, de l'été et tout, des Ça, fois c'est j'ai là, des là, ah ambitions ouais, de là, faire des de faire, trucs. là, tu te Voilà. lâches. Mais j'essaye. Après, je vais pas forcément toujours au bout. Donc, bon, voilà. Mais le dernier petit haut que j'ai fait, là, j'en étais très contente. C'était un petit haut en jean. J'ai regardé des tutos sur TikTok. J'ai fait que ça pendant 2-3 jours. Et Voilà. finalement, Et bien finalement, mon haut me va très bien. Il est ah, toujours là. d'accord. Euh, Au dehors de ça, est-ce que ça peut t'arriver, je sais pas, d'aller, alors peut-être ici, je sais pas, mais peut-être quand tu pars en voyage, d'être toujours attiré par le côté musée, par le côté culture. Est-ce que tu Mhm. as besoin, quand tu te déplaces quelque part, de pouvoir, en dehors de l'aspect euh, que tu connais, c'est-à-dire civilisation, on peut dire noire, est-ce que tu as, par exemple, je sais pas, tu pars à Cuba, tu pars à Macapa, comme tu as dit tout à l'heure, ou tu pars dans un autre Mhm. pays, même en métropole, est-ce que tu as encore ce goût-là pour aller toujours en quête de savoir, Oui. ou tu es plus focus sur un domaine, c'est-à-dire celui qui t'appartient aujourd'hui, et tu veux vraiment développer ça? Non, quand je voyage, alors, dépendamment aussi d'avec qui je voyage, voilà. Mais en général, je m'intéresse beaucoup à la gastronomie. D'accord. Parce que Tu moi, aimes bien content de manger? manger. Oui, 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 oui. Beaucoup, beaucoup, C'est beaucoup. pareil, ça. Ça, c'est une affaire sérieuse. Donc, je m'intéresse beaucoup à la gastronomie. Et après, je fais des choses culturelles et artistiques. Donc, j'aime bien l'art. Donc, je ne suis pas obligée d'aller voir. Je vais souvent aller au moins faire une activité liée aux cultures afrodescendantes Mhm. parce que ça m'appelle Mhm. et aussi parce que je crée du contenu sur, voilà, sur ces sujets-là. Ouais. Mais sinon, je peux aller voir tout type de musée, mais bon, des trucs qui m'intéressent, encore une fois, Encore une fois. et qui intéressent les gens avec qui je voyage Oui, aussi. aussi, il faut Mais, partager. mais non, c'est assez ouvert, hein, franchement, ça dépend. Je me rappelle quand j'étais à Amsterdam, c'était pendant la période Covid, Oui, on voulait aller voir la maison de Anne Frank. oui. Voilà, mais on n'a pas pu parce qu'il fallait réserver, etc. C'était À compliqué. l'avance, oui. La dernière fois, lorsqu'on allait à Macapa, donc on était plusieurs, on était entre jeunes, quoi. Bon, c'était le carnaval, donc pas mal d'institutions culturelles Ah, étaient ouais. fermées. Bon, on s'est quand même baladé, on a essayé de voir voilà, des lieux un petit peu emblématiques. Non, Ok. je pense qu'il faut s'ouvrir. Oui, Il faut il être faut ouvert. s'ouvrir, il faut, c'est sûr. Après, c'est pas, Ouais. tout ne peut ne pas nous intéresser, mais c'est vrai que c'est intéressant Non. quand on va quelque part. En tout cas, moi, c'est aussi ma Mhm. façon d'être, de pouvoir dire, ben là,
je vais dans ce pays-là et ben, culturellement, il a forcément une histoire. Donc, je vais m'intéresser à l'histoire de ce pays. Et puis, pourquoi pas l'inclure après dans, pourquoi pas un documentaire. Il y a des idées qui peuvent Oui, émerger, des trucs. carrément, carrément, carrément. Mais j'ai été il y a 2 ans Mhm. à Miami. Oui. Et en fait, le programme n'a pas du tout ressemblé à ce que j'avais prévu à la Ah, base. ok. Voilà. Mais c'était génial et ça met l'accent sur quelque chose que j'aime beaucoup dans les voyages, c'est aussi rencontrer les gens. Oui. Donc là-bas, on rejoignait une amie de ma compagne. Mhm. Et du coup, ça nous a permis de visiter, mais à la façon des personnes qui vivent là-bas. Donc, on n'a pas fait mon petit programme touristique de base, Oui. mais on a fait plein de trucs Que tu aurais peut-être qu'on aurait fait, je pas. suppose, si on habitait tout Oui, simplement à là-bas, Miami. à Miami. Et ça, c'est vraiment une façon, c'est une façon de voyager qui me parle beaucoup. Et je pense que ça vient un peu de ma maman parce que voilà, quand on voyageait. Il fallait se. On Oui, était baignés comme si on vivait là et on. oui, et puis on Pas faisait les choses toujours beaucoup de choses, pas touristiques, pas forcément, voilà, forcément. pas que les choses touristiques, un Mhm. petit peu de tout, chercher les petits restos, les petits endroits, voilà. Elle a vraiment cette façon de voyager. Ben maintenant, voilà, je vois vraiment que ça me vient de là, de Oui. faire de tout. Et faire à la fois des trucs touristiques, à la fois des trucs moins touristiques, voir les quartiers un petit peu chics, et puis les endroits un petit peu plus, voilà, un peu de tout. Est-ce que de tout ce parcours-là, ça te nourrit, ça te donne des idées? Comment tu t'inspires finalement? Comment je m'inspire? Je pense que Parce que tu as tout, quand même une base de sociologie, donc tu es ouais, quelqu'un qui doit être tu dois être très observatrice, tu vois? j'observe pas mal, oui. Mhm. En général, il y a quelque chose qui va piquer mon intérêt et je vais faire beaucoup de recherches sur le sujet. D'accord. Voilà. J'observe, oui, mais en même temps, comme j'essaye maintenant d'observer plus et de parler un petit peu moins. Ça, c'est Pourquoi mon c'était travail l'inverse? d'adulte. Ouais, un Ok, peu, ouais, c'est mon travail en grandissant, en d'accord. gagnant en maturité. Et alors, je pense que toutes les choses que je vois, toutes les choses qui me plaisent, etc., me nourrissent. Et après, ça se passe beaucoup dans mon imagination. Mm. Des temps de rêverie, juste être là à penser. Oui. C'est ce qui me permet, après, je pense, de créer un peu. Mhm. Oui, parce qu'on se nourrit de ça aussi. Oui. C'est hyper important. Mm. Et si en plus tu observes plus, ça veut dire que tu vas être encore plus nourri, tu vas encore voir plus de choses, des choses peut-être que tu n'aurais pas vues, même des fois des choses qu'on peut penser ou imaginer ou en tout cas dire anodines, mais finalement, c'est pas si anodin que ça. Ouais. Et un comportement. Des fois, il y a ça un petit peu quand on voit certains films ou documentaires où on voit une voiture qui passe et puis finalement, quand on agrandit en zoom, on voit qu'il y a quelque chose derrière. Et Mm. là, pam, il y a une idée Oui, qui émerge carrément. et c'est comme ça qu'on évolue. Je trouve Ouais. que c'est assez intéressant de pouvoir observer et c'est aussi l'idée de cette émission, de pouvoir dire on regarde autrement, tu vois, les gens Mm. qui nous entourent, les gens qui font la Guyane et je trouve que tu en fais partie et d'une belle manière, franchement, Moïra. Merci, Non, ça me mais fait c'est vraiment vrai. chaud au cœur C'est de vrai, dire non, ça. mais vraiment. Alors, tu sais, quand on a commencé cette émission, il est quasiment bientôt la fin, mais on Waouh, va prendre ça le. passe vite, T'as hein? vu finalement, hein 1 heure, c'est très court. Mais au final, on a appris plein de choses de toi et je trouve ça assez intéressant. Dans les confidences de Valérie, j'aime toujours terminer par une question. Et je t'ai dit tout à l'heure que finalement, au fil du temps, donc c'était si la Guyane était et que je te dirais, au final, ça a changé. C'est pas du tout celle que j'avais Et tu m'avais dit que ça imaginée. changerait peut-être, Ouais, mais tu du vois, coup, voilà. voilà. Alors, j'ai envie de partir à l'opposé. Je vais pas te demander quelque chose par rapport à ce que tu maîtrises. Mhm. J'ai envie de te demander, Moïra, finalement, si la Guyane était une émotion, elle serait, Ah, pour toi, ce serait laquelle? si la Guyane était une émotion, Ouais. Quelle est l'émotion que tu aurais donnée à la Guyane, si c'était une émotion? pour moi, la Guyane serait beaucoup. Il en faut une. Mais après, tu peux faire comme tu Pour veux moi, si ce serait un tu. grand sourire Ouais. avec beaucoup de joie et d'amour. Donc, en tout cas, une Guyane joyeuse. Ouais, une Guyane joyeuse, mais en même temps, un peu un de ces sourires qu'on va avoir parfois même dans les moments difficiles. D'accord. Voilà. C'est vraiment le sourire qui réussit à émerger de quelque chose de complexe. Parce que sur le territoire, la situation, elle est complexe. Il y C'est a vrai. beaucoup de gens qui sont en grande C'est vrai. difficulté. Un sourire de surface, ça veut dire, Moïra? C'est pas un sourire de Non? surface. C'est un sourire de celle qui arrive
à capter la joie et à se réjouir et à se ressourcer dans les bonnes choses, même si c'est difficile. Même si c'est Ouais, compliqué. c'est ça. Ce serait ça la Guyane pour moi. Vis-à-vis de cette émotion, est-ce que tu pourrais, toi, nous définir quelle est l'émotion qui te transporte le plus au quotidien? Est-ce que c'est la joie ou est-ce parce que c'est une autre émotion? Parce que je trouve que tu es quelqu'un de très posé, en tout cas tu as l'air très Mhm. posé, très réfléchi. On sent ce calme en toi, mais est-ce qu'il n'y a pas le feu ardent finalement derrière Moira? Ah Tu si. vois? C'est quelle émotion du coup Si. qui serait Non, la oui, tienne? mais waouh, beaucoup en vrai. Mais Vas-y, dis-nous tout. non, la joie, l'optimisme. Moi, je suis vraiment une personne joyeuse. Mais ce feu, parce qu'en fait, ma joie vient de, de l'envie. De l'envie de faire, Toujours tu envie vois. de créer, Voilà. de faire quelque C'est ça. chose et du coup ça C'est comme te... une ébullition. C'est ça. Je suis très calme. Mais en fait, c'est parce qu'il y a une ébullition. Et si finalement, bah, je suis forcée à être figée dans quelque chose, mais je pense que je vais dépérir, en fait, tout simplement. D'où peut-être pourquoi Ouais, tu ne pourrais pas rester enfermé dans un bureau ad vitam aeternam ouais, je et pense que aussi. même maintenant dans ce nouveau profil que tu as d'entrepreneur, mais tu as quand même besoin Ouais, de nourrir. d'étayer, de nourrir ton esprit. Hmm. Mais sans doute aussi parce que bah, depuis toute petite, on te nourrit et que tu Ouais, as besoin d'être oui. nourri au quotidien et d'avoir ce feu ardent en toi. Clairement, je dis merci à mes parents. Comme quoi, Ouais. euh, est-ce que tout ça amène finalement à un peu plus de recul sur ce qui t'entoure? Comment tu finirais? Alors, j'ai envie de te dire, comment tu verrais du coup, toi, dans cet aspect, dans ma deuxième question de fin, donc comment la Guyane pourrait être pour toi aujourd'hui, comment tu vois les choses en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que jeune femme guyanaise, comment toi tu vois, à travers les échanges que tu as, à travers les personnes que tu rencontres, comment tu imagines la Guyane dans quelques années et surtout au niveau de la jeunesse? J'ai beaucoup d'espoir pour le territoire. Je trouve que la jeunesse guyanaise, elle est souvent mal comprise, parfois mal accompagnée, mais il y a beaucoup de belles choses, il y a beaucoup de créativité. Mm, Les jeunes sont très, très c'est intéressants. vrai. Il faut juste prendre le temps de leur parler et accepter qu'on n'a pas forcément tout le temps les mêmes codes. Et je suis optimiste et je me dis que c'est peut-être, ça a même peut-être des choses positives à moi. Je vois une Guyane ben, qui va réussir à se développer, voilà. Et un développement bien, un développement qui nous ressemble, un développement qui fait avec nos cultures, nos particularités, etc. Oui. Pas forcément un développement comme dans l'Hexagone, non. Un truc bien à nous. Je pense qu'on a beaucoup à s'inspirer de nos voisins, etc. Moi, je vois une Guyane qui rayonne, mais je sais que ça va prendre beaucoup, De temps? beaucoup de temps. Voilà. Que ça va prendre beaucoup de temps et j'y crois et j'espère et que ben, la jeunesse et même les moins jeunes qui sont en dehors du territoire et qui ont de belles choses à apporter, bah, que les gens viendront apporter contribution s'ils en ont la possibilité. Oui, Parce que, puis j'ai envie de dire en même voilà. temps, tu vois, dans ce que tu proposes, en tout cas dans ce que tu proposeras avec ce centre de formation que je trouve assez intéressant, en tout cas moi, ça me parle énormément. Je me dis, ben voilà encore quelqu'un qui ben, met sa pierre à l'édifice pour élargir potentiellement les compétences. Mm. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire et qui, grâce à ce centre de formation, ben, vont pouvoir rencontrer ou en tout cas vont découvrir Des via métiers. l'art ou autre chose, hein, un métier ou autre chose, en tout cas qui lui parlerait plus. Et je trouve que c'est toujours intéressant, Bien sûr. effectivement, de dire ben, ce n'est jamais suffisant et on continue d'agrandir Mm. l'offre pour notre Guyane. Et c'est hyper intéressant, d'autant plus que ben, on voit bien que la jeunesse est en demande. Et Mais puis, oui. comme tu dis, qu'il y a des... On n'a qu'à les voir d'ailleurs lorsqu'il y a... la Guyane est rapide. Oui, elle est très C'est rapide. très Et il y rapide a des fois. tellement, 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 tellement à faire. Et on le voit aussi avec tous les entrepreneurs qui viennent de l'Hexagone et qui entreprennent des projets chez nous. Oui, Il y a plein de choses à faire. Et il faut il faut réussir les forces à vives. voilà, des forces vives pour voir les opportunités, les saisir et aussi bah, apprendre finalement à monter des projets. C'est vrai, Voilà, c'est vrai. à monter des projets pour pouvoir. C'est pas toujours évident hein, de savoir faire tout ça. Il faut être bien accompagné, comme C'est tu l'as dit. difficile, C'est pas surtout que évident. c'est finalement très administratif et institutionnel. Oui. Et que, ben, voilà, on peut avoir aussi beaucoup de gens qui sont éloignés de ça, tout simplement. Non, mais c'est vrai. Donc, voilà.
Bah, en tout cas, Moïra, j'ai passé, tu vois, un excellent moment avec toi. Moi Merci aussi. pour ce que tu es venu déposer ce soir. Parce que finalement, au fond de cette interview et de ce que tu fais, j'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup la personne que tu es. Et finalement, c'est qui tu es qu'on a rencontré. Derrière Yékrik, on a vu qu'il n'y a pas que Yékrik. Non, Il il y me a plein de tarde de voir choses. ces films documentaires, tu ne peux Ah, moi pas aussi, hein. savoir, il me Il me tarde, tarde il aussi me de tarde le voir. de pouvoir, et puis même de voir que, voilà, il est dispersé en dehors, j'espère, c'est tout ce que je te souhaite de la Guyane. Je te souhaite vraiment plein de bonnes choses pour ce projet et pour tous les autres projets. Et puis j'espère que peut-être j'aurai l'occasion de te revoir ici pour en reparler. J'espère aussi. Ouais. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. Un excellent moment. Bon, Le bah, temps je est passé suis... très très Le temps vite. est Je me passé suis pas vite, hein, ennuyée une t'as seule vu? seconde. Je suis contente, Non, merci c'était super. énormément. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous remercie toujours autant pour votre fidélité et on se dit à jeudi prochain, même lieu, même heure. Et vous savez toujours, regarder les autres autrement, c'est ce qui aussi nous nourrit au quotidien. Passez une bonne soirée, à bientôt.